Les mouettes vont être contentes. Arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, 17 décembre 2008. Tout le monde se souvient du naufrage de l'Erika et de la marée noire qui s'en est suivie en 1999. Parmi les sinistrés, une commune a assigné les 2 filiales du groupe Total en paiement des dépenses engagées pour la dépollution de son territoire. Les juges du fond ont rejeté l'action de la commune qui s'est alors pourvue en cassation. La Cour de cassation a d'abord sursis à statuer pour poser 3 questions préjudicielles à la Cour de justice des communautés sur l'interprétation de la directive déchets de 1975. Suivant l'interprétation de la Cour de justice, la Cour de cassation a censuré les juges du fond. Confortant l'idée de pollueur-payeur, elle a notamment précisé qu'un vendeur d'hydrocarbures peut être considéré comme détenteur des déchets provoqués par le naufrage du navire qu'elle a affrété, à partir du moment où son activité a contribué au risque de survenance de pollution. La Cour d'appel de Bordeaux, à qui l'affaire a été renvoyée, devra déterminer si la compagnie Total peut ainsi voir sa responsabilité engagée. 10 ans plus tard, cette catastrophe écologique va enfin trouver son épilogue judiciaire. L'addition risque d'être salée pour Total. Des injures, cause réelle et sérieuse de licenciement. Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 décembre 2008. N'injuriez jamais votre supérieur hiérarchique, même en dehors de l'entreprise. La Cour de cassation vient en effet de juger qu'un licenciement fondé sur un tel fait repose sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié avait injurié son supérieur hiérarchique sur un stand de foire en dehors de son temps de travail et de son lieu de travail. Le fait a toutefois été jugé comme se rattachant à la vie de l'entreprise, d'autant que les propos ont été tenus en présence d'autres subordonnés. Même si c'est la foire, il y a des limites. Le commissaire du gouvernement est mort, vive le rapporteur public. Décret du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions. L'institution du commissaire du gouvernement près des juridictions administratives vient d'être réformée. Cette réforme était attendue. Cette institution du droit public français a en effet été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Rappelons que le commissaire du gouvernement est un magistrat qui appartient à la juridiction et qui est chargé d'exposer son point de vue publiquement pendant l'audience. Malgré son nom, le commissaire du gouvernement ne représente pas le gouvernement. Désormais, il s'appellera le rapporteur public, ce qui est moins prestigieux. Il conserve le même rôle. Le décret prévoit cependant que les parties doivent être mises en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant la tenue de l'audience. Elles se voient également reconnaître le droit de présenter de brèves observations orales après le prononcé de celle-ci. La communication préalable du sens des conclusions ne donnera toutefois pas accès aux détails du raisonnement développé par ce rapporteur, ce qui limite l'utilité du droit de réponse reconnu aux parties. La fiscalité nouvelle est arrivée. Loi de finances pour 2009 du 27 décembre 2008. Petite loi de finances pour 2009 avec des dispositions fiscales par milliers, n'oublie pas le particulier. Outre le nouveau barème d'impôt sur le revenu, différentes mesures ont été prévues. Parmi les plus médiatiques, le plafonnement des niches fiscales. Le montant total de ces avantages est désormais limité à 25 000 € et 10% du revenu imposable du foyer fiscal. Les revenus des placements d'épargne imposables se voient appliquer une nouvelle taxe de 1,1% destinée à financer le RSA.
dans l'air du temps. En matière de construction, le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt pour l'acquisition d'un logement neuf sera lié au respect de normes énergétiques, tandis qu'un nouveau dispositif fiscal pour inciter l'investissement locatif a vu le jour. Mais par ailleurs, le législateur rectifie l'abus de droit dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008. L'abus de droit, qui n'est pas une notion simple en droit civil, est une notion très compliquée en droit fiscal, dans le but louable d'améliorer la sécurité juridique. La loi de finances rectificative modifie l'article L64 du livre des procédures fiscales et considère désormais comme constitutifs d'un abus de droit les actes qui ont un caractère fictif, ainsi que ceux qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes, ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supporté eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Interdit donc d'échapper à l'impôt. Interdit aussi de rechercher une application littérale des textes. À quoi servent alors les textes ? Les prisons sous l'œil du Conseil d'État. Arrêt du Conseil d'État du 17 décembre 2008 en 3 espèces. Le Conseil d'État a les prisons à l'œil. En effet, par 3 décisions du 17 décembre 2008, il continue d'accentuer son contrôle sur les services pénitentiaires. Dans une première espèce, le Conseil d'État a jugé qu'une faute simple suffit à engager la responsabilité du service en cas de décès accidentel d'un détenu. Dans une deuxième espèce, il indique que toutes les mesures de placement à l'isolement sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Enfin, dans une troisième espèce, le Conseil d'État précise que les mesures nécessaires pour protéger la vie des détenus doivent être prises. Les portes du pénitencier bientôt vont s'entrouvrir à la juridiction administrative. Le très haut débit décrété. Décret du 15 janvier 2009 sur le très haut débit. En application de la loi de modernisation de l'économie, 3 décrets visent à développer notre accès au très haut débit. L'objectif annoncé par le Premier ministre est de 4 millions d'abonnés d'ici 2012. Pour cela, les textes prévoient un droit au très haut débit, un encadrement des relations entre propriétaires et opérateurs et un pré-câblage en fibre optique dans les immeubles. C'est une nouvelle à laquelle nous accordons un très grand crédit. Et maintenant, nous retrouvons Elise Untermaier pour son interview juridique.